C'est parti pour l'épisode 1571. Bienvenue en prenant votre café. On va parler un peu du budget. J'ai pas tout du budget, mais assez pour en parler. Fini les perruques. Je vais vous dire dans quel pays. Ça va coûter le double pour exporter l'électricité aux États-Unis pendant qu'on en manque ici. Soraya, Pisslab, c'est correct. Est-ce qu'on va fermer la fonderie Horn? À part les gens de Rouen que ça va affecter, est-ce que ça affecte vraiment le reste du Québec? Le 98.5, qui est la place des femmes, on veut nous avoir un compteur pour qu'on se promène avec notre électricité, à peu près. C'est à peu près ça. Les médecins du Québec gagnent 48 % de plus qu'en Ontario, selon la rémunération globale. Et je vous parle de l'Allemagne, qu'est-ce qu'ils ont fait avec leur manque de médecins passés partout. Le Bitcoin dégringole, la bourse dégringole. Sans impact AI, qu'est-ce qu'aurait été la bourse? On va parler de ça. Il a peut-être aidé l'affaire avec les Tylenol, les amis. Starbucks, ça va pas bien. OpenAI fait d'autres deals avec un peu tout le monde. Et combien de pas pour reculer l'Alzheimer? Parler de tout ça. De toutes ces affaires-là. Hey, pouvez-vous vous abonner puis partager cette vidéo-là? Parce que mon ordinateur, malgré qu'il est neuf, il est slow. Puis ça prend du temps à voir les transitions. S'il te plaît, abonnez-vous. Pour avoir le maximum de vues possible pour qu'avec 3 piastres de revenus par jour sur YouTube, je puisse m'acheter un ordinateur en 2027. Hey, écoutez bien, là, faut que tout soit rentable. Hein? Avez-vous changé vos heures partout, vous autres? Ben, sur le téléphone, oui, mais moi, j'ai pas changé mes heures sur l'écran ici, sur mon chose à café. Un peu de paresse, un peu de paresse. Il y a des choses comme ça pour un TDAH qui... Ça me donne-tu un buzz? La réponse est non. Faut que je le change pas. J'ai pas besoin de buzz extérieur. Là. C'est la dopamine intérieure. Là. Le budget. Le budget, j'ai pas tous les chiffres parce qu'on va attendre d'analyser tout ça, mais on en a assez pour commencer à en parler. En partant, mais quelle déception. Moi, quand j'étais jeune, là, un des plus gros événements, c'était justement le budget. Mais le budget était secret. Les films comptables rentraient à huis clos pour être capables, puis les journalistes pour être capables d'en parler. Personne ne savait rien du tout. Et au fil des années, c'est devenu comme un outil de propagande électorale. Hein? Donc, on prépare le terrain. C'est sûr que le gouvernement, ça se peut qu'il se fasse défaire. Donc, on prépare un peu qui va être content, qui ne sera pas content, comment le NPD va venir quêter, parce qu'il va encore quêter pour pouvoir penser contrôler le pays. Sincèrement, il ne faut pas que Mark Carney embarque là-dedans. Là. Regarde, allons en élection. Finissons-en. Mettons-le majoritaire ou pro pouvoir, mais réglons ça. On n'est pas pour rouler encore avec un gouvernement minoritaire qui se fait contrôler par la NPD. Là. Ayons une colonne vertébrale. Là. Si c'est ça d'aller aux élections, bon, on va y aller en élection. On a assez donné au NPD, ça nous a coûté très, très cher avec un gouvernement mou à Justin Trudeau. Et en passant, c'est la même gang de mous, là. Il y a juste Mark Carney qui est en tête, là, qui est différent de me. Puis, à date, il n'a pas prouvé qu'il était très tough, là. On va attendre. Les 100 jours sont passés, là. Mais on offre 5 milliards pour les hôpitaux à travers le Canada. En autant que le gouvernement fédéral, provincial en mette autant. Un hôpital à Vaudreuil-Dorion qu'on est en train de construire, ça vaut combien? 1,5, 2 milliards, 1 milliard? Il n'y a pas grand-chose, là. Mais encore là, les provinces vont chialer parce que ça devrait être des transferts automatiques et que le gouvernement puisse gérer où ce qu'il va le mettre en argent. Il devrait donner des transferts pour la santé, puis le gouvernement s'en occupe. Voici, fais ce que tu veux. Mais le gouvernement fédéral ne fait pas trop confiance au provincial. Donc, il veut s'immiscer. Mais ça, ça donne raison un peu au Parti québécois. Regardez, le gouvernement veut s'immiscer dans nos finances. Oui, mais c'est parce que c'est pas géré. Au moins, il en offre un peu d'argent. Là. Donc, ça, pour moi, cette nouvelle-là,
Elle me dérange pas trop. Ce qui va, tu sais, ce qui est dans ce budget-là, là, ce qu'il faut retenir aussi, c'est de réduire notre dépendance vers les États-Unis. Mais on a un Trump qui est hypersensible. Pensez-vous qu'il ne va pas le prendre avec... Il n'écoutera pas le budget, là. On va lui filer un peu là, pour qu'il puisse nous donner des jabs. Là. Mais si on dit, regarde, on veut se défaire de la dépendance des États-Unis, bien, les États-Unis vont moins acheter de produits d'ici. Là. Ah oui, OK. Hein? On va te s'agréer d'autres tarifs. On joue tout le temps un jeu dangereux, fait qu'on est aussi bien de jouer notre jeu. Et jouer notre jeu, c'est revenir encore à laisser tomber les foutus tarifs sur les autos chinoises et permettre d'exporter le canola. Ça se passera même pas en 2026, à 2025. Là. Carney a peur de prendre une décision. Fait qu'on va voir. Pendant ce temps-là, ben, tu sais, quand Greta Thunberg est venu ici, Justin Trudeau dit, on va te planter des arbres. Ça va coûter 3,2 milliards, on va planter 2 milliards d'arbres. Ben là, on enlève ça. Là. François-Philippe Champagne enlève ça de l'équation. Il n'y en aura pas d'arbres. On n'en plantera pas des arbres. Là, on va planter ce qu'on peut, mais on va se calmer les nerfs un peu. Et l'autre affaire qui est très importante, il va y avoir un paquet de détails, on va en parler pendant une semaine là, du budget. Mais c'est la séparation des dépenses d'investissement versus les dépenses opérationnelles, revenus et dépenses opérationnelles, ce qui fait du sens. Mais si le gouvernement utilise ça comme objet de propagande pour nous dire, regarde comment on investit, si on n'investissait pas, tu sais, à quel moment qu'une subvention est un investissement, à quel moment est une dépense? Tu sais, c'est là qu'il faut faire attention. Regardez dans la filière batterie, si on prend le gouvernement, même le gouvernement fédéral, ça s'est avéré une dépense. Ça se voulait un investissement. C'est devenu rapidement une dépense. Tu sais, c'est difficile. C'est difficile. Si tu achètes un building, c'est un investissement. Un prêt pardonnable, c'est un investissement ou une dépense? Il va y avoir de la comptabilité à faire en tabarnouche. Ce qui n'est pas fou, là. Ça va nous permettre de voir que, regardez, pour les revenus qu'on a et les dépenses opérationnelles, qui sont beaucoup des salaires. Mais il y a des salaires qui vont-tu vers l'investissement ou les opérations? Ben hâte, ça, c'est quelque chose quand même, le comptable en moi a bien hâte de voir qu'est-ce qui va en être. Hein? Puis le NPD va quitter de quoi, là? Puis Mark Carney va plier probablement. S'il y a des coups, il va dire, c'est quoi, on va y aller en élection. Pas moi qui va décider, c'est vous autres. C'est bien correct. Allez, rapidement, une petite affaire qui me fait toujours rire parce que je lis beaucoup de journaux partout dans le monde pour être capable de faire le show ici. Et ça me fait toujours, à tous les jours, je vois des perruques. Au UK. Ça fait 300 ans qu'ils se mettent une perruque sur la tête. Et moi, je me gratterais la tête. Là. Je serais toujours comme ça en train de replacer ma perruque. Ma perruque, à la fin du procès, serait tout croche. Peut-être qu'elle l'est d'ailleurs d'eux. Là. Mais là, c'est rendu optionnel. Les avocats ne seront pas obligés de la mettre. Là. C'est tellement médiéval. Probablement, le premier va se faire regarder de travers, mais il n'est pas obligé. Là. Pas obligé. On a au UK, il y a eu la grève, au UK, pardon, en Alberta. Il y a la grève un peu partout, puis à l'occasion, les gouvernements vont utiliser la clause nonobstant, la clause dérogatoire qui est l'article 33, là, si quelqu'un veut vraiment dire. C'est quoi l'article que tu parles? La clause dérogatoire, c'est l'article 33. Et l'Alberta l'a utilisé cet article-là pour dire ça prend un retour au travail. L'affaire, c'est que dans la Constitution, le droit de grève n'est pas dans la Constitution. Ce n'est pas un article de loi. C'est devenu une correction judiciaire faite par les tribunaux et les juges au fil du temps. La jurisprudence. Jusqu'en 2015, où c'est devenu dans la Cour suprême qu'elle a décidé pour un arrêt en Saskatchewan. Je ne savais pas ça, là, je l'ai appris aujourd'hui. Là. Donc, le droit de grève n'est pas inscrit dans les articles de loi. C'est devenu. On a le droit de grève.
Et c'est pour ça que les gouvernements, à l'occasion, sont capables d'utiliser la clause dérogatoire pour dire hey, regarde, tu retournes au travail, puis il n'y a pas une cour qui va nous empêcher de te faire retourner au travail. Et c'est à ça, des fois, que ça joue sur le bord. Mais on peut le voir qu'il y a des brèches dans les syndicats. Là. Que les syndicats ont joué pas mal trop fort. Et là, c'est assez à un moment donné par rapport à ça. Ça ne changera pas un coup que c'est une Cour suprême. Là. C'est pas pour faire grand-chose, là. Mais c'est une interprétation de la loi. Et c'est pour ça que la clause dérogatoire fonctionne à ce moment-là. Parce que tu ne peux pas aller contre la loi, sauf que c'est pas une loi. Peut-être que je me trompe, mais c'est vraiment ça qui est marqué dans les journaux. Vous me le direz, là. Vous me le direz. Ah, que c'est choquant d'apprendre ça, hein? Il n'y a aucun projet qu'on peut faire au Québec, mais aucun, sans que ça dépasse les coûts. Et ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu parler de l'exportation de l'électricité aux États-Unis, mais il y a 2 lignes qu'on a bâties, ou qui sont en train d'être bâties, pour exporter l'électricité aux États-Unis. Ah, quel beau deal, hein? C'était sur Sophie Brochu, ça. Ça devait coûter 1 milliard. Ça va coûter 1,9 milliard. Le double. 1 milliard de plus. 1 milliard de plus. 50 100 c'est pas 50 c'est le double. Comment est-ce possible? Et comment, en date d'aujourd'hui, quand on voit qu'on n'a pas de vision, là, à un moment donné, ça prend un visionnaire qui dit non, regarde la PDG, tu ne peux pas faire ça. Là. Comment on peut penser exporter de l'électricité aux États-Unis quand on n'a pas assez pour nous? On n'a pas assez pour des centres de données québécois, Qscale, qui veut s'installer ici. On n'a aucune vision pour l'intelligence artificielle, aucune vision pour les centres de données crypto, aucune. Qui coûterait quoi? Rien. Puis on ferait de l'argent. C'est ça qui me dépasse. Puis des fois, je m'obstine avec vous là-dessus. Là. Bâtir une ligne pour vendre l'électricité, ça coûte de l'argent. Dire à une compagnie, viens ici. Toi, là, prends tes 2 doigts, viens ici. Tu vas t'installer à côté de la baie James, là, tu vas me bâtir un beau centre de données là-dedans. Tu vas en faire de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que ça coûte? Rien. Est-ce que ça rapporte après? Ben oui, comme quand on vend de l'électricité. Parce que les gens disent, ouais, mais ça ne rapporte pas. Il n'y aura pas d'employés. Ben oui, mais les lignes électriques, un coup, c'est bâti, il n'y a plus d'employés non plus. Là. Un coup, le centre de données est bâti, il y a très peu de gens qui regardent. C'est ça, avoir de la vision. Avoir de la vision, c'est de voir, on prend ce virage-là parce que dans 4-5 ans, il va se passer ça. Ça prend des kingpins en technologie. Ça n'aurait rien coûté, inviter des gens. Là, on va dépenser 2 milliards. Aucun centre de données va quitter une subvention. Il va peut-être vouloir avoir de l'électricité à rabais, mais on a le grand froid ici. J'étais un peu déçu de Soraya Martinez pour sa première journée, sa première prise de parole à l'hôtel de ville, je vais vous dire. On va donner une chance à la coureuse, là, au coureur. Mais son thème de voix m'a fait penser Marie-Ève Fournier à la presse. Un thème de voix qui n'est pas convaincant. Elle a tellement chiolé contre les Pesticide Labs. Elle arrive la première journée. Ouais, mais là, on ne les défera pas, là. On va analyser. Ouais, mais c'est parce que tu as dit que tu étais pour en défaire. T'as-tu parlé trop fort? Moi non plus, je ne suis pas pour défaire ce qui est déjà fait. Le dommage est fait. Il va falloir regarder. Mais une piste cyclable, c'est dangereux pour les piétons, c'est dangereux pour les automobilistes aussi. Parce que quand on met une piste cyclable, on réduit la voie. Là, moi, je vais sur Émile Journeau. Je me stationne là quand je vais nager. Ils ont rajouté une piste cyclable dernièrement. J'oublie de checker. Tout le monde oublie de checker en traversant pour aller vers l'auto. Et quand on ouvre la porte d'auto, on risque de se faire décapiter par un char qui s'en vient. C'est pas assez large. Il faut que l'auto aille de l'autre côté. Ça, il n'y a pas de terre-plein puis n'importe quoi. Ça, c'est facile à défaire. Ça n'a pas sa place, c'est trop serré. Sur Henri Bourassa, il n'y a jamais personne. Mais j'aurais aimé ça qu'elle dise, c'est ça qu'on a dit. Il y a sûrement des pistes cyclables qu'on va défaire. Puis il y a peut-être des places qu'on va rajouter. Mais on va regarder le budget.
C'est ça que j'aurais aimé entendre. L'autre place, elle dit, ben, la rapidité, c'est la STM. Bon, c'est bien correct. Elle va-tu avoir la force d'affronter les bombes de la STM? Ben, c'est ça, là. Regardez les photos qu'on voit et les vidéos, là. Pas grand gens que j'ose défier, mettons. Leur façon de parler est aussi ça. Puis la façon d'agir dans les garages. À un moment donné, ça va prendre une mairesse qui a du culot, là. J'espère que c'est elle. Il faut que ce soit elle. Sincèrement, on ne peut pas y souhaiter de ne pas être bonne. Là. Montréal n'a pas besoin de quelqu'un qui n'est pas bon, là. Il faut qu'elle soit bonne. C'est sûr qu'elle ne veut pas partir dans l'affrontement, là. Mais avec les bombes de la STM, c'est pas compliqué. Tu leur donnes tout ce qu'ils veulent et plus. Ils n'auront pas assez. Si tu coupes une petite affaire, ils vont bouder. Ils vont saccager, ils vont mettre des collants partout, ces autobus. Donc, on va voir. Mais je m'attends beaucoup. Parce qu'on n'a pas été gâtés depuis 8 ans. Puis même avant ça, ça fait 12 ans là, que Montréal, on en arrache. Là. Il est temps que quelqu'un arrive et porte ses culottes. Là. Hey, la fonderie Horn, à part les gens de Rouen, ou j'espère que c'est Rouen, là, de l'Abitibi, là, est-ce que ça va déranger bien gros le Québec que ça ferme? Parce qu'il est pour parler que ça va fermer. Parce que Glencore ne veut pas le propriétaire, qui n'est pas québécois. On a probablement tanné de se faire dire faut que tu te modernises, puis là, ils ont décidé, ben, on va fermer. Sincèrement, c'est une usine qui rejette, qui crée du cancer. Ça n'a aucun sens que ça reste ouvert. À part pour créer de l'emploi. Là. Créer de l'emploi, je comprends, là. Mais pour le reste, tout le monde a le cancer autour de cette usine-là. On ne peut pas accepter ça dans notre société, là. Il n'y a aucun emploi qui vaut une mort. Il y a aucun. Même 1000 emplois ne vaut pas la mort d'une seule personne. À un moment donné, il faut être réaliste, là. Donc oui, il faut que ça ferme. Ou moderniser, puis ça devrait être arrêté en attendant. Il n'y a aucune entreprise qui a le droit de polluer puis de tuer des gens. Aucune. Hey, si j'avais un accident de CNSST chez nous, puis je ne respecterais pas, là, ou une machine dans mon usine d'acier qui ne marcherait pas, CNSST arrive, elle met un cadenas là-dessus, point final. Mais ça se fait que la CNSST ne va pas s'en mêler, là. C'est-tu 2 poids, 2 mesures? Hey, Geneviève Peterson qui quitte le 98.5, elle avait une émission, là, puis d'émission, on l'utilisait un peu partout. Elle fait une sortie, puis elle se pose des questions sur la place des femmes, avec raison. Avec raison, parce qu'ils ont fait un virage il y a 2 ans, puis il y avait beaucoup de femmes, puis ils voulaient aller vers là. Puis là, à un moment donné, les codes d'écoute dégringolent. Pas à cause des femmes, là. De notre écoute générale de la radio, du départ de Paul Arcand. Du remplacement à Philippe Quentin, tu n'amèneras pas des codes d'écoute à côté dans le tapis. Là. Oubliez ça. Oubliez ça. Donc, il y a Geneviève Peterson, Elisabeth Crête, Antonine Yaccarini, qu'on a tassé. On a ramené Denis Lévesque. Et on ramène Stéphane Gendron. Y a-t-il une place pour les femmes à la radio? Autre qu'à place à Rythme FM, c'est plus une radio féminine. Mais une radio parlée. Quand tu regardes ça, tu te dis, ouais, ça paraît pas bien pour le 98.5, là. Il y a quelqu'un qui a une idée brillante. Une idée brillante. On ne devrait pas consommer plus de 8000 kWh par personne. Donc, techniquement, moi, j'ai un compteur ici à Montréal, j'ai un compteur en campagne. Donc, je ne peux pas avoir 16 000 ici, je ne peux pas avoir 16 000 en campagne. C'est 16 000 à peu près la moyenne. Non, c'est 8 000 en moyenne pour une maison qu'on nous dit. Donc, 17 000 pour une maison, mais qui vivent à 2. C'est ça. À peu près 8 000 par personne, kilowattheure utilisé par année. Donc, il y a quelqu'un qui dit non, mais ça devrait être ça. Donc, admettons, moi, là. On est 3 ici. Et Mathieu, Sablonde et moi. L'été, tu rajoutes Alexis. Donc, comment ils vont calculer ça? Tu sais, il y a des gens qui ont des idées complètement débiles. Juste regarder la gestion
OK, mais là, ils sont 3, il faut qu'ils déclarent une 4e personne pour ces 2 mois-là parce qu'ils vont avoir le droit de consommer plus d'électricité. Quand je m'en vais au chalet puis j'invite 20 personnes puis je fais un party, on va dépasser le taux normal d'électricité juste par l'eau chaude. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Vous voyez, il y a des chercheurs, des fois, qui arrivent avec une idée brillante. Eux autres, ils s'en balancent combien? Comment ça va être le coût de gérer ça? Allez, dans la presse, c'est Francis Veil, que j'aime beaucoup normalement, mais là, quand je vois ça, je me dis, hey, calmons-nous, là, se promener avec un compteur. Un peu plus, on va rentrer avec une carte de punch dans notre maison. OK, je suis là. Par le compteur, je suis là. Compte mes heures. Imaginez-vous la complexité de gérer ça. C'est débile. Le PLQ, avec Michel Setlacoué, qui est ma députée, arrive avec une idée, il dit, écoute, je pense qu'il est temps qu'on ait un SWAT en informatique. Je ne suis pas contre. En numérique, ça devrait être Éric Kerr et sa gang, mais bien évidemment, ça n'a pas marché. Hein? Ça n'a pas marché du tout. Donc, est-ce qu'on devrait avoir un SWAT team qui regarde chacun des projets informatiques? Hey, ça, j'aimerais ça faire partie de ça. Mais ça va être encore une patente à Santé Québec qui ne sert à rien. Qu'est-ce que Santé Québec fait que le ministère de la Santé ne fait pas? Je ne comprends rien là-dedans. Donc, je ne suis pas contre, mais il ne faut pas que le SWAT numérique devienne un UPAC qui ne sert à rien, là. Il faut que sa capacité de gérer des projets aille vite, là. Il faut remplacer, jamais ajouter, si on veut que ça fonctionne. L'idée est bonne, parce que c'est bien évident qu'il n'y a aucun projet informatique qui fonctionne. Ah, les médecins, vous allez me décapiter encore, là. Moi, j'ai pas aimé qu'ils écrivent l'autre jour à Radio X, parce que c'était parlé contre les médecins, puis moi, ça m'a blessé, j'en ai pleuré. J'ai eu 2 messages de médecins comme ça, ils ont 25 ans. Hey. Mais les médecins au Québec, selon une étude, rémunération globale, coût de la vie, ils gagnent en moyenne 36 à 48 % de plus qu'en Ontario. Ce qui risque d'avoir un exode. Ils sont bien payés, les médecins. Ils ont une méchante belle augmentation de salaire, là. Dernièrement. Là, ils nous ont fait pleurer, mais là, à un moment donné, les gens, OK, parfait, tu dis ça, on va aller voir ce qui se passe ailleurs. Puis là, oups, on se rend compte qu'ils gagnent pas mal plus qu'en Ontario. Déjà. Ah, c'est facile toujours comparer, là. Ils ont un gros rattrapage, là, les dernières années. Mais tu sais, pour la pénurie de médecins, là, à un moment donné, il va falloir accepter de reconnaître les diplômes d'ailleurs. Tu sais, c'est bien évident. En Allemagne, ils ont le même problème. Tous les pays ont des problèmes de médecins. En Allemagne, ce qui est important, ils vont reconnaître, mettons, comme le Japon. Ils vont dire, parfait, tu peux venir, diplôme est reconnu. Bien, il faut que tu parles la langue. Si tu parles l'allemand, bien, tu peux venir ici. Tu sais, je peux bien croire qu'il y a certaines universités de certains pays qu'on peut redouter, mais je pense que les pratiques en France, on pourrait reconnaître les diplômes français ici. Pourquoi qu'on ne le fait pas? Est-ce qu'on pourrait reconnaître un diplôme allemand? De l'Union européenne? Du Japon? Est-ce qu'on va remettre en doute la qualité de l'enseignement au Japon? On a les mêmes problèmes, là. Pourquoi qu'on ne reconnaît pas les diplômes une fois pour toutes de certains pays? De quoi qu'on a peur, c'est encore le Collège des médecins qui va décider non, on ne peut pas faire ça. Maintenant, ça prend un gouvernement qui porte ses culottes, là. Vous gagnez plus, on va en chercher ailleurs. Pourquoi qu'on ne fait pas ça? Il est temps, là. Battons-nous avec les autres pays, là. Battons-nous. Tu sais, c'est ça que j'aime lire les journaux un peu partout. C'est parce que tu regardes ailleurs et tu te dis, voyons, qu'est-ce qu'on fait ici? Comment ça, on dort au gaz? Pourquoi? Qu'est-ce qui bloque pour permettre ça? Ils vont venir raccourcir. On a un bon style de vie ici. Mais là, les résultats financiers sont sortis. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ben là, le monde dit, OK, parfait, on a digéré ça. Maintenant, il n'y a pas rien d'excitant pour 3 mois. C'est à peu près ça. Le Bitcoin, ben regardez. Le Bitcoin qui descend encore à 104 000, vous le voyez, hein, j'en parle
à tous les jours dernièrement parce que ben, j'en parle quand ça monte beaucoup parce qu'il y a de l'engouement. J'en parle aussi quand ça descend parce qu'il y a un retour. Il y a un retour sur Terre, là. Quand même qui ne ment pas. Hein? 104 000, il descend, puis il descend, puis il descend. Le dollar canadien aussi. 70,99. Year-to-date, si on regarde year-to-date, il a monté à un moment donné jusqu'à 73. Sur un an, ben c'est ça, pas mal au mois de juin. Près de ma fête, il était à 73. Mais si on regarde sur 5 ans, le dollar, il ne fait que baisser. Hein? De 83 à 70. Ça aide nos exportations. Ça, c'est bon pour nos exportations, sauf qu'on exporte. Même avec ça, on n'est pas capable d'exporter aux États-Unis. Ben, moins parce qu'il y a des tarifs, mais même avec ça qui a baissé. Là, on va parler d'un vrai fleuron, parce qu'on a le fleuron facile. On a déclaré Lyon un fleuron. On était fort sur les fleurons au Québec dernièrement. Dès qu'il y a un peu de succès, un fleuron québécois, mais la hache ferme ses portes. Lyon n'a jamais été un fleuron. Taïga non plus. Là. Les vrais fleurons, regardez ça, c'est Bombardier. J'en ai pas de Bombardier, là. I wish. Mais regardez le succès de cette entreprise-là, qui faisait du surplace. Il faut quand même admettre que Éric Martel, qui était chez Hydro-Québec avant, qui est rendu chez Bombardier, avec Ève Laurier, qui est au marketing en communication, puis il y a d'autres personnes, là, même pour moi, c'est un duo à regarder. C'est pas rien, là. C'est pas rien ce qu'ils ont fait avec cette compagnie-là. Là. Si on regarde sur 5 ans, ça valait 14 $, ça en vaut 201 $. C'est à peu près ça, 5 ans que Éric Martel est là. Regardez, Alain Bellemare qui l'avait saccagé, ben tu le vois, de 14 $ à 201. Mais quelle remontée exceptionnelle! C'est 10 fois, 15 fois. C'est énorme comme rendement. C'est énorme. Wow! Et ça continue parce qu'ils ont beaucoup de demandes pour leur avion qui vaut 37 millions. US, je ne peux pas m'en acheter un encore. Mais ça, on va parler, c'est un vrai fleuron. Ça fait longtemps que c'est là, puis ils ont de la croissance. Ils avaient mis un mauvais PDG, ils l'ont tassé, et regardez ce que ça donne. Éric Martel est une star. Il a su s'entourer d'une belle équipe. Bravo. Bravo. Le S&P 500 qui a rapporté du 18 depuis le début de l'année. On va aller voir des affaires. Bien, tout dégringole en ce moment. Là. Tout dégringole, mais le S&P 500 qui avait rapporté du 18 year-to-date, qui est moins que le marché canadien en passant, là, mais sans l'impact intelligence artificielle, ça serait 1,2 %. Donc, est-ce qu'on est dans une bulle intelligence artificielle? Bien évidemment. Là. Une bulle SR, on va voir ce qu'il y en est. C'est faux, par contre, je ne suis pas d'accord avec les analystes qui disent que l'intelligence artificielle coûte des investissements, mais ne rapporte pas. Ça ne rapporte pas. C'est faux parce qu'il y a des entreprises qui l'utilisent. Donc, si on utilise des chats GPT dans notre entreprise, moi, je paye 20 $ par mois. Quand même qu'il chargerait 30 $, 40 $, je paierais 40 $ sans chialer. Le pro, ben, il coûte 200 $ par mois. Si j'en avais besoin, je le ferais. On parle de sauver énormément de temps et de travail et de revoir nos façons de faire. Donc, on les utilise dans l'entreprise, c'est à eux autres de facturer le bon montant. Hein? Mais c'est ça l'impact, 1,2 % qu'il y aurait eu. Là, on peut le voir depuis 5 jours. La bourse dégringole un peu. Parce que les chiffres étaient là, les compagnies ont rapporté, mais comme je dis, là, on n'aura rien à se mettre sous la dent pour un bon 3 mois. Donc, il reste de l'incertitude. Tu sais. Quand on vit d'euphorie, puis on dit OK, parfait, toutes les nouvelles AI ont été digérées, mais ensuite, il reste quoi? Le quantum? Oui, le quantum. Quantum technologie. Ça me fait peur. Parce que là, on capote avec les ordinateurs quantum, puis ça prend des heures pour aller encore plus vite, plus tout le temps. Et là, je vous présente Crane Harbor Acquisition. Des maudits SPAC encore, là.
Il y en a un Xanadu qui s'appelle, sont basés à Toronto. Donc là, ils utilisent un SPAC, un Special Purpose Acquisition Company, qui ne devrait même pas exister. Ils s'en vont en bourse, ils n'ont pas de revenus encore. Et le nom va être changé dans les prochains jours, mais je vous le présente tout de suite si ça vous intéresse, là, CHAC. Si ça vous intéresse de vous faire laver dans un Special Purpose Acquisition Company, allez-y. Gâtez-vous. Hein? Si vous aimez perdre de l'argent, allez là. Ben craintif avec les IPO. J'en ai trop vécu. Bon, j'en ai manqué, là, bien évidemment. Groupe Dynamite. Groupe Dynamite. Il est rendu à combien, lui, là? Il va se calmer, maintenant, là? Oh, 68, OK, bon. À un moment donné, il faut que ça se calme, là. 68 piastres, mais quelle remontée, hein? Une valorisation de 6,37 milliards. Andrew Lofty doit se pincer une fois de temps en temps. Vous dites, non, hein? Je vaux beaucoup, moi, tout à coup. Hein? Je vaux beaucoup. En parlant de Quantum, bien, si vous voulez suivre ça de près, le Quantum, il y a le ETF que j'avais déjà présenté, QTUM, qui, depuis un an, a passé de 64 à 113, qui a doublé, dans le fond. Qui a doublé, mais regardez, là, je pense que dans les prochains jours, c'est une baisse de 1,42 du Nasdaq, donc en ce moment. Ça ne fait pas mon bonheur que ça descend, bien évidemment. Moi aussi, je veux que ça soit à l'infini. Là. Mais je pense qu'une petite débarque de 5, 10, 15 pour calmer les esprits, pour dire, OK, maintenant, montrez-nous. Parce qu'il y a des joueurs AI, les gros joueurs vont être là. Il y a des joueurs AI qui sont juste là par la force de la chose, comme le Quantum. Tout ça, là, fait monter. Le nucléaire fait monter. La défense fait monter. Tout ça fait monter la bourse, là. La défense, ça, c'est là pour rester parce qu'on dépense sans compter. Là. Mais pour le reste, ça reste dans l'hypothétique. Le nucléaire, c'est pas avant 2029. Là, qu'on peut avoir des revenus. Là. Hey, ça vous tente-tu d'avoir un deal? Il y a peut-être un deal pour vous à bourse, mais ça vous appartient. Solide. Pas moi qui fais une recommandation. Pas en tout. Mais soit que les gens ne croient pas. Normalement, lorsque une prise de position d'une compagnie versus un autre, donc Kimberly-Clark qui est Kleenex, va acheter Tylenol qui est Kenvue. On peut le voir comme ça, que Kleenex achète Tylenol. Et il offre un prix de 21 $. L'acquisition. 21,61 par action. Et le prix ne monte pas plus que 16 $. Soit que les gens ne croient pas pantoute. Puis ils ne veulent pas être pris avec une action qui a bien des poursuites contre Tylenol. Avec ce que Trump a dit, ça a l'air que... Pas me mêler de ça, là, mais je comprends pas. Normalement, c'est là. Donc, j'ai pas eu le temps de tout fouiller. Mais si ça vous intéresse de fouiller avant que ça se passe, allez fouiller. Comprenez pourquoi le prix est à 16 $ versus l'offre qui est à 21. Pourquoi que ça traîne de la patte comme ça? Parce que techniquement, il y a un 5 $ par action à faire. Mais j'ai pas tout lu encore, là, parce que des fois, je lis la nouvelle, mais j'ai pas 1 heure, 2 heures pour me pencher. Donc, dans les prochains jours, je vais essayer de comprendre, mais ça ne fait pas de sens pour moi que Kenvue, donc qui est K-V-U-E, soit à 16 $ si l'offre d'achat est à 21 $. Quand je parle de Kenvue, je ne peux pas m'empêcher de penser à Kenley. I can't live DVD without you. Je dois arrêter ça là, mais si ça vous intéresse d'aller voir ça sur le net, c'est tordant. Hein? Kenley? C'est I Can't Live Without You de Mariah Carey. Il y avait quelqu'un qui avait fait Kenley. Starbucks, SBUX, Starbucks, qui vient de vendre sa participation en Chine. Il y avait plusieurs magasins en Chine et ils ont décidé de vendre leur participation. Ben, ça va pas bien. Malgré des chiffres pas pires, l'action depuis un an continue à diminuer. Malgré l'arrivée du PDG, ça décolle pas. Mais parce que Starbucks, vous pouvez le voir, l'action là, qui est à 80 $, ils vendent 60 % de leur participation en Chine. L'affaire, c'est qu'en Chine, ils sont allés s'installer là en 1999. Ça fait longtemps qu'ils sont là. Mais ce faisant, ils ont créé
un compétiteur. Il y a quelqu'un qui dit, écoute, tabarnouche, ça a l'air à marcher, les cafés ici, on va en lancer un. Ils ont lancé Luckin Coffee, qui a énormément de succès. Plus de succès que Starbucks. Donc là, ils vendent une partie de leurs opérations à un opérateur chinois, pour que ça soit plus vite, plus flexible et être capable de grandir beaucoup. En même temps, Dunkin' a de la compétition aussi aux États-Unis, puis ça, je trouve ça intéressant parce que je ne cache pas mes ambitions futures, à un moment donné, d'ouvrir des drive-thru, service au volant. Et je ne connaissais pas cette compagnie-là, qui est en pleine expansion, qui est Dutch Bros. Drive-thru Fabs, donc des trios, des cafés, peu importe. Mais ce que j'ai compris de Dutch Bros, qui sont à la bourse en passant, si vous voulez les suivre, là, c'est Bros, B-R-O-S. Une augmentation de 65% dans la dernière année quand même. L'action pris 21 $, est à 54. Et eux autres, leur approche, Moss Dutch Bros are drive-thru only. Et c'est exactement ce que je veux faire éventuellement. Peut-être que ça ne verra jamais le jour, je vous en ai souvent parlé, mais le problème, c'est que pour moi qui veux en occuper. Je ne veux pas m'occuper de ça pantoute. Pantoute. Donc, c'est soit que Mathieu prenne le relais avec ça, soit qu'Alexis, s'il vient un jour travailler avec moi, ou personne, tout simplement. Je ne prends pas le relais de faire ça. Dans le fond, moi, ce que j'aimerais faire, c'est de produire. Parce que nos beignes se congèlent, nos gaufres se congèlent, nos bouchées de gaufres se congèlent. Donc, je ne veux pas avoir des magasins, des restaurants, des services au volant qui ont toutes les friteuses et toutes les choses pour préparer, parce que sinon, ça coûte cher, alors qu'on peut avoir un seul centre opérationnel et après ça, de la distribution. Et réchauffer une petite gaufre, ça se fait au micro-ondes, bien évidemment. Les beignes, on les dégèle le matin. Il n'y a aucun problème avec des beignes aux patates, c'est pas comme des beignes normales. Donc, les bouchées de gaufre, le café, bien évidemment, on le fait sur place, qui est frais. Mais on pourrait avoir des petits, c'est exactement ce que j'ai comme vision depuis maintenant 4 ans que j'en parle. J'ai fait quelques détours à Laval parce que j'aimerais ça que le premier soit à Laval pour être capable de l'approvisionner de façon facile ou à Gatineau quelque part, mais je ne ferme pas la porte. Mais je trouve ça le fun quand je vois qu'un compétiteur prend énormément d'expansion dans ce exactement que je ne connaissais pas, que je vais les suivre maintenant dans ce domaine-là. Donc, Starbucks a de la compétition de partout. Ils ont créé une nouveauté, avec des cafés saveurs. On a aimé ça. Puis les autres ont dit, ben c'est ça. C'est ça la compétition. Ils n'ont pas de brevet, là. Ils n'ont pas de brevet. Tu sais, cette semaine, je montrais une vidéo où je montre comment extraire l'huile de tournesol. Puis quelqu'un me dit, t'as pas peur de créer des compétiteurs? Je dis, fais-la pousser ton tournesol. Trouve les bonnes graines qui vont marcher. Extrais-la. Trouve comment extraire. C'est un art à apprendre à extraire de l'huile. Après, ça fera la filtrer. Puis après ça, il faut que tu la vendes. Le plus dur, c'est de la vendre. Fait que, voilà. OpenAI et Amazon, à chaque journée, il y a un nouveau deal. Donc là, c'est avec Amazon Service. Donc OpenAI, il y a des deals avec tout le monde. Si jamais OpenAI tombait, ça serait un château de cartes énorme. Il ne tombera pas, là. Is it too big to fail? Il ne faut jamais penser à ça, par contre. On sera moins insolite. Il y a une compagnie canadienne qui s'appelle Zekelman Industries. Ils font de l'acier. Et cette compagnie-là est tannée de voir de l'acier dans les chantiers publics qui ne vient pas du Canada. Fait qu'elle a dit à tout employé par chantier, tout le monde qui est capable de me prouver que c'est de l'acier qui n'est pas canadien, va vous donner 1000$. Il va y avoir du tout là en tabarnak. Je le serai, moi. Donc, il veut mettre pression sur les entreprises pour les projets publics, de dire, regarde, tu vas utiliser de l'acier canadien. Là. Ce qui a du sens aussi. Là. Mais puisque ça ne se fait pas, il a décidé, lui, de prendre ça en main. Je pense qu'il est milliardaire, le gars. Il a 26 000$ à dépenser. Et finalement, l'Alzheimer. On trouve des pilules, on trouve un paquet d'affaires, mais il y a aussi des façons naturelles de combattre l'Alzheimer. La retarder, on ne peut pas la combattre, on peut la retarder. En marchant 3000 pas par jour, on va retarder l'Alzheimer de 3 ans.
là, ils n'ont pas dit à partir de quel âge, à partir de la naissance ou à partir de 50 ans, je ne sais pas. Et si tu en marches 5000 par jour au dépôt, tu vas reculer l'Alzheimer de 7 ans. La marche aide aussi pour les maux de dos. Énormément de bienfaits juste à marcher. Puis perdre du poids aussi. Ben merci beaucoup. Hein, sur ça, je vais aller marcher moi aussi. Mission accomplished. Mission accomplished. Ça, je vais faire. Je vais aller marcher à 7000 pas aujourd'hui. Passez une bonne journée. Merci d'être là. Bye.